Let me show you right now before you give it up. Bienvenue sur Qu'a vu. Aujourd'hui, on va décrypter le scandale derrière la dernière tentation du Christ. Alors, pour cette recette, il te faudra du courage et aucune peur du blasphème. Il te faudra aussi trouver un Jésus bizarrement ordinaire et des groupes religieux bien salés. La dernière tentation du Christ, c'est un film signé Martin Scorsese, sorti en 1988. On va donc pouvoir mettre notre premier ingrédient, une absence totale du respect pour la frontière à ne surtout pas franchir. Faut avoir zéro peur du blasphème. Scorsese, lui, y est allé sec. Il a pris une histoire plutôt connue et assez sacrée. Il s'est amusé à la remuer un peu. Il te sort un Jésus qui a peur, qui doute, qui se demande s'il n'y a pas mieux à faire dans sa vie que de sauver l'humanité. Bref, notre deuxième ingrédient qu'on ajoute au mélange, c'est un Jésus un peu trop humanisé pour passer. Pas d'auréole, pas de miracle, tu fais pas un Transformers quoi. Juste un gars en pleine crise existentielle. Et c'est dans la fameuse tentation finale qu'il imagine la vie qu'il aurait eue s'il descendait de la croix. Une simple vision, sauf que devine quoi, beaucoup n'ont pas eu la vision. Ce qui nous permet de mettre notre dernier ingrédient au mélange, des groupes religieux très salés. Et on a la tentation finale de notre film. Mais c'est une vision, pas un fait. Malheureusement, plein de gens l'ont prise au premier degré, comme si le film niait leur vérité. Et là, ça part en mode défense du sacré plutôt qu'un débat ciné. Résultat de notre recette, menaces, film censuré dans plusieurs pays et même une attaque incendiaire terroriste au cinéma Saint-Michel à Paris pendant une projection. Ouais, c'était pas des plus sympas. Mais du coup, le vrai scandale, c'est pas juste une scène choquante ou le visuel du film, c'était l'idée qu'on puisse représenter un Christ imparfait. Un Christ qui doute, qui désire, qui choisit encore. Pour certains, c'est du blasphème, pour d'autres, une réflexion spirituelle puissante. Aujourd'hui, le film est étudié, réhabilité, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il se fait apprécier. Et selon toi, est-ce qu'on a le droit d'interpréter le Christ à l'écran? Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur notre site en bio. Votre chef cuistot pour vous servir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle œuvre et un nouveau scandale.